Voilà, frères et sœurs, chers amis, nouveaux nouvelles, bonsoir. Voilà, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous. Nous lisons un passage ce soir dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, le verset 24. L'Évangile selon Jean, chapitre 21, le verset 24. On va lire chez eux tout le chapitre, mais nous lire ce qui est essentiel, ce que nous pouvons regarder cet après-midi. Jean 21, 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pût même contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Frères et sœurs, chers amis, cet après-midi, moi, je voudrais, au travers de beaucoup de témoignages écrits, et qui se trouvent dans la Bible, la parole de Dieu, et surtout dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, faire quelques remarques dans la vie de bonnes personnes qui font expérimentent bonne grâce bon Dieu. Mais avant d'autres expérimente sa bonne grâce bon Dieu là, finina bonne barrière, finina bonne obstacle. Et comme tu as la zone chantée, finina ban la chaîne qui finance les autres pour recevoir ce dont ils ont réellement besoin. Et quand ça ban barrière, ça ban obstacle, ça ban la chaîne là fin enlever, fin casser, c'était pour eux la victoire. C'était pour eux la guérison. C'était pour eux la délivrance. C'était pour eux la libération. C'était pour eux le pardon des péchés, ainsi de suite. Oh, tout en citant ces exemples de la Bible, nous tirons une grande leçon pour chacun de nous dans la vie personnelle, que pour recevoir nous aussi des bonnes choses de la part de Dieu, de la part du Seigneur, guérison, délivrance, pardon, libération, miracle, transformation, salut et autres choses, nous avons besoin tout d'abord enlève une barrière. Enlève un obstacle, enlève un embûche, enlève la chaîne qui peut-être attaque nos pensées, nous les cœurs avant. Et ça capable de mettre un impact dans nos succès, dans nos réussites, dans nos bénédictions, dans nos victoires. Et certainement par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, mais par Jésus, tout est possible. Amen. Et au fur et à mesure qu'il nous peut énumérer ces exemples de cette personne-là, nous pouvons facilement comprendre la pensée du jour et ces choses qu'il nous peut citer pour être nous, frères et sœurs, pour éviter. Et aussi bien enlève, ban barrière, ban obstacle, ban la chaîne, ban baude, ban barricade, frères et sœurs, dans nous la vie, pour que nous puissions recevoir des bonnes choses du Seigneur. Exemple numéro 1. Il trouve dans Jean chapitre 5, verset 2, pas besoin au Berlin, nous connaissons l'histoire. C'est une histoire, il raconte-nous d'un événement qui finit en lieu à Bethesda. Et là, Bethesda, c'est une piscine spéciale, une piscine en particulier. Parce que là, tu trouves des milliers de personnes malades de toutes genres, qui allaient, qui venaient, qui allaient. Nous pas tous touristes devant sa piscine-là. Nous pas trouvons un résident d'une villa ou bien d'un bungalow, mais nous trouvons une personne qui est malade. Et la raison, frères et sœurs, qui fait sa bonne qualité personnage-là, votre présent, c'est quand, à un certain moment, nous ne connaissons pas quand est arrivé,
combien de fois il est arrivé dans un jour, mais quand Dilola dans la piscine, il est agité par un ange qui vient du ciel, et quand Dilola peut agiter sont en mouvement, la première personne qui rentre dans sa Dilola, elle est complètement guérie. Amen. Quelque chose de formidable, quelque chose de spectaculaire. Si Maurice est dans ce genre de phénomène, ah ben non seulement tu es un malade là, tu es un qui a aussi là, tu es un journaliste aussi là, tu es un passant aussi là, tu prends un TikToker tu peux filmer pour mettre dans un TikTok. Et celui qui est ou celle qui descend de la piscine en premier, il guérit complètement. Il est content, il est dans la joie, il retourne chez lui, guéri complètement. Pour lui, c'était la joie. Pour lui, c'était le bonheur. Pour lui, il guérit complètement, mais tandis que pour d'autres qui sont là, le petit triste, le petit férié aussi. Parce que quand tu arrives de tout, ah ben, l'autre il passe avant lui. C'était comme si je dirais une compétition. Compétition de celui ou celle qui arrive en premier dans la piscine. Ah ben, il gagne. Il gagne son délivrance, son guérison. Et un jour, Jésus, tu rentres dans cet endroit-là. Pas pour le faire TikTok, hein. Jésus, tu rentres dans cet endroit-là, il te visite cet endroit-là, et il te pour un ticket spécial. Parmi tant de malades, parmi tant de personnes malheureuses, découragées, abattues, il y a un homme malade depuis 38 ans. La Bible dit à nous, il peut dormir au solili. Lui qui dit certainement, il est prêt pour faire la compétition, pour rentrer en premier dans la piscine. Mais un autre arrive en premier. Un autre finit, dépasse lui, il guérit, il retourne à la maison. Lui, 38 ans, frères et sœurs, il est là. Nous mettons dans nos langages, frères et sœurs, il est typé. Et dans sa compétition-là, tout le temps, il participe dans sa compétition-là. Mais il n'est pas gagné, il n'est pas reprégné. Peut-être qu'il arrive dernier. Et là, cet homme qui est découragé. Cet homme qui est abattu. Cet homme vient dire en lui-même, il ne pas croire les pour sa jour béni là pour lui. Il ne pas croire un jour il peut arriver dans sa piscine là et il guérit. Et là, Jésus, frère et soeur, vient visite à l'endroit là. Jésus vient directement au lit. Vers cet homme. Parmi tant de malades qui sont là dans ce lieu, Jésus vient présente auprès de lui. Et la Bible nous dit, tu peux assister, tu peux dormir. Pour lui, il connaît un père de temps, 38 ans, il est là. Il arrête la compétition. Il peut dormir pendant qu'il est dans l'agitation de l'eau, il dormit. C'est le découragement. C'est qu'il s'y abat, il ne peut pas attendre ce délivrance du tout. Et Jésus fait une présence devant lui, Jésus fait une dire une question simple, directe, est-ce qu'il te l'a guéri? Quelle question? Quelle bonne nouvelle, une personne devant lui apporte la solution à son problème personnel. Alors mes questions, frères et sœurs, tu as besoin de dire lui, tu as besoin de répondre à cette question? Oui, je l'ai guéri. Ou bien non, on ne pas les guérir. Si tu es dans nos places, tu ne peux hésiter, frères et sœurs, pour répondre un gros oui, je le veux. Mais pour cet homme, il réfléchit, il ne peut pas dire ni oui, il ne peut pas dire ni non. Il dit à Jésus, Seigneur, je ne personne pour être moi dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il m'a dit, aller un autre descend avant moi. Cet homme, comment nous finit dire, plusieurs fois, il finit dans sa compétition-là. Pendant 38 bananes, il a essayé. Mais un autre passe avant lui. Il perdit tout l'espoir. Il n'est plus veillé de l'eau agitée. Il dit,
quand l'amour venir pour moi, mais pour lui, il ne pas quoi il peut être guéri dans l'endroit Bethesda là, devant cette piscine. Cet homme, son obstacle, son barrière, sur la chaîne, invisible, c'était dans sa tête, dans ses pensées. Mot pénant personne. Et même Jésus devant lui, pas de remarquer, pas de casse la tête. Même Jésus dit est-ce qu'il te l'a guéri? Jésus, tu connais au fond de lui-même. Mais lui, ici dans le désespoir. Jésus, tu l'as pour lui. Mais cet homme n'est pas connu Jésus. Il dit seulement, moi, je ne personne. Même Jésus, tu as prendre lui, lève-lui, cette-lui, dans le piscine. Il dit, moi, je ne personne. Dans son esprit, il ne peine à personne. Il ne peine à personne pour être lui. Par lui-même, il n'est pas plus capable. Jésus finit de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus finit de manifester, frères et sœurs, la don spirituel. Là. Pas facile pour dire, monde lever, marcher, aller. Pendant 38 bananes, il faut dire qu'il y a un don spirituel. Il faut dire don spirituel manifesté. Et tout le temps, moi, je dis, il y a un don de foi avant tout. Et puis, don de délivrance, don de guérison ou don de miracle. Selon qui nous prend cette guérison, est un miracle ou bien il y a une guérison. Lève-toi, prends ton lit, allez, marchez. Aussitôt, cet homme finit guéri. Il prend son lit, il marche. Ce qui fait obstacle pour cet homme pendant 38 ans, ne peut personne en ce seul jour. Que Jésus rentre dans cet endroit, il n'est pas pour capable de dire, il ne peut personne, parce que son obstacle, son barrière, sur la chaîne, fin enlevé, fin brisé, parce que Jésus est là. Parce que Jésus fin propose lui, tout être guéri, Jésus fin guéri lui, et sa personne finit sur la case, content, pas pareil comment tout ça ban, malade qui tire devant la piscine, tu rentres dans la piscine, zone sorti, zone guéri, zone sur les autres linges, zone sur les autres, tu mouillé, tu mets un autre linge, dans l'autre la case, mais tandis que ça n'a là pas de misère mouillé, il levé, il marché, il est sur la case, tout barrière fin sorti. Par Jésus. Jésus fin brise à la scène là. La scène est cassée. Deuxième exemple. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 9, verset 37. Un papa qui vient voir Jésus avec son garçon. Et là, Jésus passe là dans ce lieu. Jésus n'est pas encore arrivé. Il y a un garçon malade, un esprit saisit ce garçon là, il pousse-lui pour crier. L'esprit agite-lui avec violence. Il est quimé. Il y a des fois l'esprit rejette dans de l'eau pour tuer lui, noyer lui. Il y a des fois l'esprit rejette garçon là dans du feu pour faire lui brûler. Il l'a amené vers Jésus. Jésus pas là. Il l'a amené vers les disciples. Les disciples n'ont qu'à faire rien. Dommage que Jésus partit là en ce moment-là. Dommage les disciples n'ont qu'à pas faire rien. La barrière là, là. Toujours barrière là, la chaîne là, là, ce garçon encore malade. Ce garçon toujours souffrant. Ce garçon pour la case. Il n'est pas capable de gagner rien. Il prend la case, il peut souffrir encore. Pas enfant de tout celle-là qui est malade. Pas enfant de tout celle qui est malade. Son papa est malade. Pas connaître pas les maman, pas connaître un frère, sœur dans la famille, quand tu es resté. Mais tout ça, du monde de la casa, tu es malade. Et la Bible dit nous, heureusement. Heureusement, pour nous, pour les êtres humains, heureusement, à la dernière minute, Jésus est venu. Pour nous, Jésus n'est venu en retard. Mais pour Jésus, non. Jésus n'est venu à l'air. Et Jésus est toujours à l'air. Jésus finit à délivrer ses enfants-là qui sont malades.
sur barrière, fin enlevé, sur obstacle, fin enlevé, sur la chaîne, fin brisée. Jésus fin libère cet homme, ce jeune homme qui est malade. Troisième exemple. Selon Marc chapitre 5, verset 25, il parle nous d'une madame habituée par Lola, habituée par Lola, une madame qui est malade pendant 12 ans. Il est atteint d'une perte de sang. Il a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il fait dépenser tout ce qu'il a possédé. Et ça finit de plus en plus empirant. La Bible dit nous ayant entendu parler de Jésus. Cette femme qui nous parle de Jésus. Les bons qui nous parlent de Jésus. Les bons qui nous viennent écouter Jésus cet après-midi. Toi nouveau, toi nouvelle, intéressant. Ce soir, tu viens écouter Jésus. Cette femme qui nous parle de Jésus. Et cette femme qui nous qui, voilà, Jésus pour passer dans son endroit. Et là, il profiter. Il dit, malgré mon maladie, je peux aller. Malgré barrière, obstacle, la chaîne, je peux aller regarder Jésus. Il finit par derrière, dans la foule, il récite, touche le bois de vêtements de Jésus. Il dit, si seulement mon cas touche le bois de Jésus, je peux guérir. Au même instant, la Bible dit, la perte de sang est arrêtée. Il finit sentir dans son écho qu'il finit guéri de son mal. Il dit, même qu'il est à le bois Jésus, ah ben, il est encore malade, hein? Parce que quand il récite touche le bord du vêtement de Jésus, il sentit dans son école, il finit guéri complètement. Jésus aussi il connaît la force qui finit saute de lui. Et Jésus comme tout dit. Et seulement Jésus pose une question pour attester, pour raconter ce qui peut passer. Jésus lui pose une question. Jésus dit comme ça, mais qui s'en a qui tous nos vêtements? Ben, le disciple dit, Seigneur, ben, d'une façon de parler, tu peux poser une question bête, et dans la foule peut venir, peut marcher, l'autre peut aller. Normalement, dans la foule, frères et sœurs, sans que nous rendons compte, nous avons combien de monde, nous avons tous un monde, nous sommes capables craser bien du monde si nous ne connaissons pas. Un disciple pour faire Jésus comprend. Mais dans la foule, tu veux dire que ça n'a tous toi n'importe. Ça n'a tous toi. La Bible dit nous comme ça, Jésus connaît. Parce que Jésus, quand il pose cette question-là, il tourne, il regarde la personne qui touche. Jésus, il connaît ça touche. Jésus connaît cette femme qui touche lui par la foi. Il regarde autour de lui et il fait boire cette femme. Celle qui a fait cela. La femme, lui, de ce côté, il n'a pas connu qui peut arriver, il effrayait la Bible, il tremblait. Parce qu'il connaît qu'il passait dans son lac. Mais Jésus dit, allez comme ça, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Frères et sœurs, cette femme, beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières, beaucoup d'empêchements, beaucoup la chaîne du Sénat. Avant qu'il vienne voir Jésus, avant qu'il recevoir sa délivrance, sa guérison, nous cite quelques obstacles. Elle réfléchit chez eux. Premièrement, sa maladie. Deuxièmement, sa faiblesse. Troisièmement, son manque d'argent. Quatrièmement, la foule. Cinquièmement, la question de Jésus qui m'a touché. Il sentit coupable, il sentit effrayé, il sentit tremblant. Tout ça, un obstacle. Tout ça, un empêchement là. Tout ça, une barrière là. Mais Jésus vient réconforter lui. Jésus vient guérir lui. Jésus trouve sur la foi. Jésus trouve sur courage. Jésus trouve sur détermination. Jésus trouve sur désir. Jésus trouve sur l'intérêt. Jésus trouve sur persévérance pour être guéri. Jésus finit guérir cette femme instantanément, tout de suite. Jésus enlève barrière. Jésus enlève obstacle.
Jésus brise la chaîne cassée. Jésus est là pour faire tout ça là. Quatrième exemple. Luc 19, 2, un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, frère et soeur, c'était un homme riche. Habillé chef des publicains. Publicain veut dire collecteur de taxes. Il trouve Jésus. Mais il n'est pas capable parce qu'il tient dans la foule. Pas juste la foule, mais il est de petite taille. Et encore dans les autres barrières qui nous bouguettaient. Qui fait Zachée, tu as envie de trouver Jésus? Il y a plusieurs raisons. Comme nous disons, autres barrières, obstacles, la chaîne, qui n'a qu'à parler dans son vie. Lui, c'est un homme ordinaire, normal, comme nous dit dans le milieu, sur l'État, c'était à la classe moyenne. Mais après, un seul coup de riche. Personne ne prend compte. Mais après, on prend l'enquête, on a découvert, avec nous l'argent, tu peux venir riche, tu peux monter la case, avec de l'argent qui te peut enrichir toi. Et il gagne une mauvaise réputation. À cause de son travail, à cause lui-même, il est riche, et ça tient pèse les frères et sœurs, et il tient un obstacle, une barrière, une la chaîne dans la vie, il tient une mauvaise réputation, il tient tricère. Il demande beaucoup d'argent avec Bandimoun, et un pourcentage il met dans la caisse gouvernement roumain, un grand pourcentage il met dans son poste, et là qu'il devient riche. Voilà comment il devient riche. Commencement, personne ne te connaît. Mais petit à petit, les habitants de cet endroit Jéricho viennent connaître. Et quand ils connaissent, tout connaît ça. Connaît ça. Dans la cité, dans le village, petit village, quand un connaît, tout connaît. Ça, c'est dans ce endroit, il est méprisé. Dis moi tu causes mal de lui. Dis moi tu n'es plus fréquenté, son camarade fin des camarades en lui. Tous les jours, dis moi tu causes mal de lui. Parce que tous les jours, il peut faire son travail, il peut tricher. Cet homme, tu le vois Jésus. Parce qu'il est en dire que Jésus, c'est l'ami de tous. Est-ce qu'il est vraiment Jésus l'ami de tous? Tous ces camarades, ils quittent lui. Si Jésus, dans sa époque, c'est dans Facebook, là, il y a 6000 camarades. Tous les 6000 quittent lui. Il dit que Jésus, véritablement, ce qu'il est l'ami de tous. Et on voit Jésus. Et l'autre obstacle, comme nous finit dire, il est de petite taille. Après la foule vient remarquer Jésus, Zachée peut venir guetter avec un bloc. Je n'empêche pas pour trouver. Qui fait un peu de Jésus? Tu risques, toi. Pas besoin de Jésus, toi. Bonne personne qui empêché pour guetter. Mais il fait monte l'eau un pied et il fait tout Jésus. Jésus aussi trouve lui. Jésus ne remarque lui. Jésus connaît lui. Jésus dit, l'enseigne l'invitation qu'il est pour passer côté lui. C'est extraordinaire, frère et sœur. Lui-même, il met des barrières, il tire des barrières. Les hommes dressent des barrières contre lui. Mais Jésus lui enlève les barrières. Jésus lui dit, vous pouvez une côte toi. Et plus tard, quand il est dans le côté de Jésus, maintenant, murmurer tout ça là, hein, nous ne parlons pas dans le détail. Mais Jésus dit une affaire extraordinaire. Jésus dit à cet homme qui s'appelle Zachée, lui aussi, il y a un fils d'Abraham. Abraham, c'est le père des croyants. Veut dire tous ceux qui croient pareil comme à Zachée sont fils d'Abraham, sont descendants d'Abraham. Ceux qui croient, quand nous croyons, nous fils d'Abraham, nous descendants d'Abraham. Jésus finit enlève son barrière. Jésus ne sent sur la vie. Il n'est plus coquin, il n'est plus triché. Maintenant, il génère, il donne. Personne n'est pas capable de faire toi tirer barrière, obstacle, la chaîne. C'est Jésus qui enlève.
Nous pas connaître pour toi qui barrière tu es là. Nous pas connaître pour toi qui empêche toi pour avancer dans la vie. Qui la scène qui empêche toi pour trouver bonne grâce, bonne bénédiction. Mais seulement une chose nous qu'à dire, Jésus est là pour toi. Jésus trouve toi. Jésus compte en toi. Et Jésus, il les casse sa barrière là. Il les casse la scène là. Jésus, il les casse tout un obstacle. Et il est pour guérir toi cet après-midi. N'importe quelle situation autour de toi, Jésus est toujours là. Jésus est encore capable pour faire lire. Jésus, comment elle est là, le fait de faire chanter. Les Jésus touche-toi, la main Jésus touche-toi, la main invisible de Jésus touche-toi, la main bénissante touche-toi, la main qui remplit de puissance, touche-toi ce soir. Quand même, ta barrière qui tu es là, ton obstacle qui tu es là, la chaîne qui tu es là, viens vers Jésus. Jésus pour délivrer toi. Jésus pour enlever toute barrière et pour toute guérison, pardon des péchés, guérison, délivrance, ce dont on a besoin, Jésus est là pour toi. Oh, dans ce passage que nous finissons de lire, il montre nous qu'il y a beaucoup de témoignages. Si tu veux raconter tout témoignage, hein, tu peux en beaucoup de livres. Si tu veux un témoignage, hein, le monde en entier, tu es capable, frères et sœurs, contenir ça va un livre qui écrit un témoignage. Non seulement cela, beaucoup de personnes aussi, quand on rencontre Jésus, sont capables de raconter témoignages que Jésus fait pour eux. Toi aussi, tu peux raconter plus tard. Mais laisse Jésus en les barrières, laisse Jésus touche-toi, laisse Jésus guéris-toi, laisse Jésus pardonne-toi, laisse Jésus refait toute la vie. Il est capable, si toi tu l'es et si tu viens vers lui. Il dit, viens à moi, tout qui est fatigué, chargé, mon bout de du repos, viens vers Jésus, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui as un problème, viens vers Jésus, il donne-toi le repos. À nous bénir le Seigneur cet après-midi pour sa parole, à nous remercier le Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es là.